t'adorer toi seul, Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Je te cherche, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes bras. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi.
prends soin de moi. Papa, Prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes bras. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes bras. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes bras. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes bras. Prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Ta parole prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, mon roi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, mon roi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Oh Seigneur Jésus, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Seigneur Jésus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de bonheur, un parfum de valeur, sur toi est répandu. Sur toi est répandu.
Mon cœur est à toi. Est à toi. Tout à toi. J'élève la voix pour te dire merci. J'élève la voix pour te rendre gloire. Lève-la vers les cieux et chante. Je te loue pour te dire merci, car tu as remporté l'espoir de connaître ta main puissante. Même quand c'est rude, même quand c'est long, prends son nom, il te bénira. Appelle Jésus, il répondra. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu qui m'a racheté. Jésus, tu m'as rendu mon identité. Et dans ta grâce je me sens léger. Oui, dans ta paix je veux rester. Chaque partie de mon histoire fut convertie en victoire. Oui, dans tes mains je veux laisser. Même quand c'est rude, même quand c'est long, prends son nom, il te bénira. Appelle Jésus, il répondra. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu qui m'a racheté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Tu es digne, digne, digne d'être loué, digne d'être célébré pour ton amour, je te loue. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, digne, digne d'être loué, digne d'être célébré pour ton amour, je te loue. Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je rends grâce à Dieu, il m'a racheté. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me.
God of miracles, God of miracles, has won my battle for me. God of vengeance, God of vengeance has won my battle for me. God of miracles has won my battle for me. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. who are you? I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. Who are you? I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me. God of miracles, Miracles has won my battle for me. God of vengeance, Has won my battle for me. God of miracles has won my battle for me. who are you? I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. Who are you? I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. Who are you? I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. He attended. He took the key. He gave me all I freely. He attended. He took the key. He gave me all I freely. He attended. He took the key. He gave me all I'm freely. He attended. He took the key. He gave me all I'm freely. Only you deserve the worship from my heart. Oh, tu es seul qui mérite la gloire. Only you deserve the worship from my heart. Only you deserve the worship from my heart. Only you deserve the worship from my heart. He attended, he took the key, he gave me all I'm freely. He attended, he took the key, he gave me all I'm freely. God of vengeance, God of vengeance, Has won my battle for me. God of miracles, God of miracles has won my battle for me. God of vengeance, God of vengeance has won my battle for me. God of miracles has won my battle for me. Est-ce que tu peux apprécier la présence du Seigneur? Si tu n'es pas fatigué, lève-toi sur tes pieds. Appréciez la présence du Seigneur ce soir au milieu de nous. Nous sommes encore là, encore ce soir pour recevoir du Seigneur. Appréciez sa présence. Appréciez la présence du Seigneur Jésus au milieu de nous. Appréciez-le. Commence à lui dire merci. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir son Saint-Nom pour cette journée. Commence à lui dire merci. Car il a veillé sur toi, il a veillé sur les siens. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à apprécier sa bonté. Commence à apprécier sa fidélité. Commence à apprécier son amour pour ta famille. Quel que soit ce que tu traverses, apprécie sa présence. Apprécie-le. Apprécie-le. Dis-lui les mots doux ce soir. Dis-lui qu'il est bon, qu'il est excellent. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient tes défis, quels que soient tes challenges, je ne sais pas ce à quoi tu espères que tu n'as pas encore eu, mais il est plus grand que toutes choses. Il est plus grand que toutes choses. Il est plus grand que l'or, il est plus grand que l'argent. Il est plus précieux que le diamant, il est plus précieux que le phosphate. Il est plus précieux que l'eau, il est plus précieux que toutes choses. Il est notre Dieu, il est notre Père. Apprécie-le, apprécie sa majesté, apprécie le roi des rois, apprécie l'admirable conseiller, le tout-puissant, celui par qui nous vivons, celui qui nous a
accorder son souffle de vie. Celui qui veille sur nos enfants, celui qui veille sur nos époux, celui qui veille sur nos époux, celui qui veille sur nos activités, celui qui veille sur nos ministères. Apprécie-le. Dis-lui merci, apprécie-le, 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 car il est plus grand que toutes ces choses. Il est plus grand que toutes ces choses qui te tourmentent. Il est plus grand que toutes ces choses. 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 Apprécie-le, 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 apprécie-le. Entre dans le conseil du Seigneur ce soir. Entre dans son conseil. Entre dans son conseil. Déchire quelque chose. Déchire quelque chose. Déchire quelque chose ce soir. Décide de déchirer quelque chose. Décide de déchirer quelque chose. Décide de toucher le pan de sa robe ce soir. Décide de toucher le pan de sa robe. Décide de toucher le pan de sa robe. Décide de toucher le pan de sa robe. Décide d'obtenir la guérison ce soir. Décide d'obtenir le miracle. Décide d'obtenir la bénédiction ce soir. Décide d'obtenir quelque chose venant du Seigneur. Décide d'obtenir quelque chose venant de lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il est disposé ce soir pour nous. Il est disposé ce soir pour nous. Il est disposé encore ce soir. Il est disposé encore ce soir pour nous délivrer, pour nous donner une nouvelle forme. Pour nous donner une nouvelle forme. Apprécie sa présence. Parle au Seigneur. Parle-lui, 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 parle au Seigneur, 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 qu'il fasse encore de nouvelles choses, 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 qu'il fasse encore de nouvelles choses. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on Oh. dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que Déclare qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce Déclare qu'il est plus grand que tes problèmes. Jéhovah, tu es Déclare qu'il est plus grand que ton ministère. Déclare qu'il est plus grand que tes challenges. Déclare qu'il est plus grand que tout ce que tu recherches. Déclare qu'il est plus grand que toutes ces choses. Déclare qu'il est plus grand que l'argent que tu recherches. Déclare qu'il est plus grand que ces connexions que tu recherches. Déclare qu'il est plus grand que toutes ces choses. Apprécie-le ce soir. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était Jésus est là ce soir. Il est là. J'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Oh, tu es excellent. Proclame qu'il est excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Ne regarde pas tes problèmes. Tu es Proclame qu'il est plus grand que toutes ces choses. Tu es plus grand Il est plus grand que toutes ces choses. Il est plus grand que le boulot. Jésus, je t'aime.
Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre ne suffiront pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand. Il est plus Que grand. tout ce qu'on dit de toi. Il est plus grand que toutes ces choses. Tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais ta taille. Mon Osa mon aîné, mon aîné. Osa, osa mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ciel et la terre suffisent pour décrire Père, nourris-nous ce soir pour de nouvelles choses. Nourris-nous ce soir, Seigneur, pour une nouvelle dimension. Nourris-nous ce soir encore pour un nouveau palier, Seigneur. Père, donne gloire à ton nom ce soir. Que tu croisses et que nous diminuions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour cette soirée, pour ce vendredi merveilleux. Nous bénissons également l'ange de la maison, notre Père, le révérend Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Amen. Nous ne cesserons jamais de remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous a fait au travers de sa personne. Que le Seigneur se souvienne favorablement de lui. Amen. Amen. Ce soir, notre thématique c'est enrichir à tout point de vue pour faire toute bonne œuvre. Amen. Enrichir à tout point de vue pour faire toute bonne œuvre. Amen. 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 Je veux voir les riches là. Amen. Qu'un bon riche me donne un bon amen. Qu'un pauvre me donne un bon amen. 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 Je veux voir les riches du Seigneur ce soir.
Amen. Vraiment, je veux parler ce soir aux riches du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est enrichi à tout point de vue pour faire toute bonne œuvre. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Corinthiens 9. Je vais lire ma version. Elle est très riche, français courant. Mais soyons tous là dedans, ce serait bien. De Corinthiens 9, à partir du verset 6. Amen. Vous y êtes? Ok. Je vais lire d'ici, vous allez lire dans vos Bibles et puis nous allons aller rapidement. À peine 15 ou 20 minutes au plus tard, nous allons finir, on va prier. Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Verset 10. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous en rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Amen. 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 Ok. Ici, c'est comme je vous ai rappelé, enrichi à tout point de vue pour faire toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, qui parle à l'église de Corinthe. Vous savez, quand vous lisez un peu plus haut, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul était en train de faire l'éloge, d'accord, des frères de Corinthe. Il était en train de faire l'éloge des frères de Corinthe auprès des Macédoniens et auprès des frères Achaïs. Et il était en train de montrer à quel point l'église de Corinthe était une église généreuse, était une église accueillante, était une église, c'était une église attrayante qui avait de très bonnes œuvres. Donc Paul, pendant son passage à Corinthe, a gardé de très bons souvenirs de cette église. Et il a envoyé certains frères, il a envoyé certaines personnes encore dans cette église, et il a précédé ces frères-là d'une lettre, d'une autre. Et il était en train de dire à ces frères-là que, écoutez, je vous envoie des gens, mais je sais que vous êtes une très bonne église. Je sais que vous êtes une très bonne organisation. Je sais que vous êtes riche en toute bonne œuvre. Mais j'ai tellement fait votre éloge par ici, je ne voudrais pas que vous me mettez la honte. Donc j'envoie avec vous certains frères, veuillez bien les accueillir. Enso. Amen. Amen. Donc à cette époque, vous allez vous rendre compte que l'église de Corinthe était une église très puissante. C'était une église qui avait de très grandes œuvres. C'était une église qui avait de grandes œuvres et de bonnes œuvres. Amen. C'était une très bonne organisation. Et vous savez, on ne peut pas être une bonne organisation et on ne peut pas être une organisation puissante, d'accord, sans avoir au milieu de cette organisation des frères et des personnes puissantes. Amen. Amen. Dans toute organisation puissante, ou bien dans toute association puissante, il y a des hommes forts, il y a des hommes que Dieu établit, il y a des hommes, il y a des frères puissants au sein de cette organisation qui ont également des œuvres puissantes. Amen. 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 Il n'y a aucune organisation, mes bien-aimés,
il n'y a aucune assemblée, ou bien il n'y a aucun rassemblement, d'accord, qui soit assez puissant sans les œuvres. On parle aujourd'hui beaucoup des organisations sectaires. On parle aujourd'hui beaucoup des organisations occultistes. Mais vous savez, quand vous prenez ces organisations, la chose qui les distingue sont leurs œuvres. Vous pouvez les traiter d'occultistes, vous pouvez les traiter de magiciens, quel que soit le nom que vous leur donnez. Quand on les met auprès de certaines organisations, même dites chrétiennes, elles ne font pas le poids. Pourquoi? Parce qu'elles ont de puissantes œuvres. Vous savez, quand vous venez, c'est-à-dire quand vous prenez le monde, quand vous prenez un mondain, et vous mettez, c'est-à-dire vous prenez un mondain, vous le mettez auprès peut-être de quelqu'un d'autre, et vous lui demandez, entre cette organisation et cette organisation, quelle est l'organisation que tu choisis? Il vous dit non, mais je choisis celle-là. Pourquoi? Parce que je vois continuellement ses œuvres. On a besoin du spirituel, oui, mais on a besoin également des œuvres. On a besoin également du réel. Amen. Quand vous prenez quelqu'un et vous lui demandez, entre cette organisation qui donne 50 millions, d'accord, pour soutenir les aveugles, et cette organisation qui est tout le temps dans le roba, qu'est-ce que tu choisis? Les yeux fermés, ils choisissent cette organisation qui met près de 50 millions, d'accord, auprès des gens, auprès des démunis, pour pouvoir les sauver la vie. Il dit non, mais il dit j'ai rien à foutre de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde réel. Et le monde dans lequel nous sommes a également des besoins réels. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et quand vous voyez ces organisations, on les traite de tous les noms. On leur dit non, c'est des gens qui ne sont pas bien, c'est des gens qui sont ceci, c'est des gens qui... Oui, c'est vrai. C'est des gens pour la plupart qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais en matière d'œuvre, ils sont inégalables. Et l'apôtre Paul, à cette époque, était confiant de l'église de Corinthe. Il était heureux de parler de cette église. Il était heureux de parler, de faire l'éloge des membres de cette église. Pourquoi? Parce que les membres de cette église étaient des personnes généreuses, se soutenaient mutuellement. On ne peut pas être dans une organisation, on ne peut pas être dans un mouvement, d'accord? Et on ne peut pas devenir assez fort si on n'apprend pas à se soutenir mutuellement. Donne-moi un bon amen que je te parle. Donne-moi un bon amen que je te parle. Vous savez, très souvent on dit, non, ils sont du diable. Ils sont du diable. Ils ne sont pas de bonnes personnes. Évitez-les. Mais vous savez, quelqu'un au milieu de vous, d'accord? Quelqu'un en notre sein qui n'a pas eu votre soutien et n'a pas une foi assez ferme. Quand la personne se retrouve face aux défis réels de la vie, est prêt à aller de l'autre côté, avoir la solution et puis ça s'arrête là. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont quittés. Il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui se sont refroidies dans la foi aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de certaines personnes. Il y a un frère qui mange très bien. Il y a un frère qui, même dans son peuple, est incapable de pouvoir soutenir ou bien de pouvoir aider son prochain. L'évangélisation n'est pas seulement Jésus sauve. Oui, Jésus sauve, nous le savons tous. Il sauve. L'évangélisation également se situe également dans les œuvres. Il y a certaines personnes qui ne seront sauvées rien qu'à cause de vos œuvres. Rien qu'à cause, juste parce qu'ils ont vu une école. Sur l'école, on a écrit Sébec. On dit, mais Sébec, c'est quelle école? Non, Sébec, tu connais l'église qui n'est pas ici, là? Oui, c'est leur école. Non, vous voyez, quand vous envoyez vos enfants là-bas, les enfants sont bien éduqués, les enfants sont bien bâtis. Et les gens, oh, mais comment? Une église? Bon, cette université, c'est quelle université? Oui, c'est l'université du Sébec. Oui. Ah bon, hein? Donc, ils ne sont pas seulement dans le rébat. Non. Non, cet orphelinat, c'est l'orphelinat du... Oh, ah bon, hein? Ouais. Il y a des gens qui sont touchés par ces œuvres.
Et l'apôtre Paul, à cette époque, était content des fidèles, était content de Corinthe, de cette église. Parce que cette église était capable de mettre le peu dont il disposait au service de leurs leaders, afin de pouvoir impacter. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Amen. La première chose que nous allons voir rapidement, c'est la qualité de la semence. Amen. La qualité de la semence. La Bible dit, rappelez-vous ceci, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Amen. La qualité de la semence. Vous savez, la chose la plus importante pour le producteur, c'est la semence. La chose la plus importante pour un producteur, c'est la semence. Le producteur ne s'amuse pas avec sa semence. Parce que c'est la semence qui détermine son pouvoir d'achat. C'est la semence qui détermine à la fin également son chiffre d'affaires. Donc, le producteur ne s'amuse pas avec sa semence. Et l'apôtre Paul dit, il dit ceci, il dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. C'est une loi. La semence a deux dimensions. On parle de la qualité et également on parle du volume. Quand vous prenez la graine de papaye, on dit, la science dit ceci, la science dit, pour que le papaye porte véritablement du fruit, comme on le désire, il faut mettre 3 graines dans le sol et ajouter du fertilisant et fermer. Mais il y a des producteurs qui disent non, moi je ne veux pas utiliser 3. Ils disent je vais utiliser une seule graine. Et quand vous utilisez une seule graine, ça ne donne jamais le même rendement que la personne qui a utilisé 3 graines. Ce n'est pas possible. Quand vous utilisez 2 graines, ça ne donne pas le même rendement que celui, d'accord, qui a utilisé 3 graines. Ce n'est pas possible. Il y a la qualité de la semence. Quelle est la qualité de ta semence? Quelle est la qualité de ta semence? Il y a des semences, par exemple, quand vous les prenez et vous les mettez au sol, en fait, vous êtes très sûr de ne rien récolter. Vous êtes très sûr qu'en cours de route, que l'arbre mourra. C'est certain. Amen. Mais il y a des types de semences qui produisent véritablement de fruits. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Quelle est la qualité de ta semence au milieu des saints? Quelle est la qualité de ta semence? Quelle est la semence? As-tu déjà même une semence? Alléluia. 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 Vous savez, quand on parle de qualité de semence, dans l'ancienne alliance, lisez bien le livre Le Lévitique. Quand on parle du sacrifice, on check bien quel est le sacrifice. On check bien, d'accord, quand c'est les vaches que vous voulez donner, on voit quelles sont les vaches ou bien quels sont les boucs qui sont très bien en forme. On ne donne pas n'importe quoi. On ne donne pas n'importe quoi. On ne donne pas n'importe quoi. On donne quelque chose de qualité. On donne quelque chose qui a de la valeur pour soi. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et surtout dans la francophonie, qui se disent, non, permettez-moi vraiment que je corrige certaines choses, s'il vous plaît, rapidement. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la francophonie aujourd'hui, on a un sérieux problème. On se dit simplement, mais j'en ai pas. Mais pourquoi je vais donner? Mais et ceux qui sont là, mais que font-ils? J'ai
suivi un documentaire au Ghana, et sur, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines déjà, un documentaire chez un pasteur ghanéen. Et le pasteur ghanéen, le reportage, en fait, à chaque fin du mois, suivez-moi bien, suivez-moi. À chaque fin du mois, les fidèles apportent, les gens apportent, les filles, ça, en tout cas, l'église apporte beaucoup de vivres. Ceux qui apportent la banane apportent la banane, ceux qui apportent le sucre apportent le sucre, ceux qui apportent, c'est-à-dire les poulets, les moutons, et en fait, maïs, tout ça là, et c'est tout clair. En fait, et le monsieur, il dit clairement, il dit c'est une imposition. Il dit c'est une imposition. Il dit c'est une imposition. Il dit c'est une imposition dans son église. À chaque fin du mois, c'est important. Vous devez l'apporter. Si tu ne l'apportes pas, non, ça veut dire que toi, tu n'es pas son fils. Ah, j'étais choqué. J'ai dit, hein? Mais comment on peut imposer à quelqu'un d'apporter forcément quelque chose à chaque fin du mois pour son pasteur? Et le journaliste, je pense que c'est un anglophone, c'est un anglais. Il dit, mais le journaliste lui demande, il dit, mais est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Et il lui dit, le pasteur lui répond qu'il prie qu'il entre dans un gouvernement. Il prie qu'il entre, en fait, qu'il entre dans le système gouvernemental du pays pour comprendre ce qu'on appelle l'escroquerie. Ça, ce n'est pas l'escroquerie, c'est son droit. Amen. Amen. Imaginez qu'on dise aux gens, pas ici, au Bénin ici là, de toute façon on connaît les gens. Non, c'est une imposition. Non. Amen, non. Non. C'est un principe spirituel. Mes frères, je vous dis, c'est un principe spirituel. C'est un principe. Si tu l'appliques, tu auras les résultats. Si tu ne l'appliques pas, tu resteras tel que tu es. Je vous assure, mais bien, je vous assure devant Dieu, véritablement, il n'y a pas, on peut prier pour toi pour que tu deviennes riche. On peut prier pour toi pour que tu prospères. Mais vous savez, quand tu es dans l'élan de pouvoir prospérer, il y a des principes qui sont très fondamentaux. Il y a des principes fondamentaux que tu dois appliquer pour que la bénédiction puisse véritablement s'activer. Et c'est ce principe-là que beaucoup n'aiment pas activer. C'est ce principe que les gens, en fait, quand vous allez voir la vie des gens dans l'église, dans la francophonie, vous allez voir que la plupart sont misérables. Ce n'est pas deux choses. Ils ne savent pas comment challenger Dieu par leurs offrandes. Ils ne savent pas comment challenger Dieu au travers de leurs sacrifices. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on parle après de la quantité. Amen. Il y a la qualité et il y a également la quantité. Vous savez, moi par exemple, dans ma dimension, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. C'est-à-dire en matière d'offrande. Ce soir, je veux parler de l'argent, je veux parler de l'offrande. Ne soyez pas... Vous voyez, quand on parle de l'argent ou bien de l'offrande, vous êtes crispés. On sent que... non, vraiment, dis à quelqu'un, soit délivré. Aïe. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ma dimension, je me suis dit ceci. Je me suis dit, il y a certaines choses, d'accord. J'ai eu certaines expériences, d'accord, qui m'ont amené à tirer certaines conclusions. Et je me suis dit, sincèrement, que il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus me faire des rappels. Non, ce n'est pas important. Franchement, Dieu m'a témoigné. Il y a des choses pour lesquelles on ne me fera plus des rappels. Je le ferai de manière spontanée. Amen. Et je le ferai de manière bien. Amen. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas aller, par exemple, vers le président de la République, connaissant sa dimension, d'accord, et lui faire, par exemple, une offrande de 10 000. Vous l'injuriez. Vous injuriez ça. En fait, vous injuriez la fonction même qu'il incarne. Et quand on parle d'un président de la République, vous savez qu'un serviteur de Dieu qui se met sur ses genoux peut destituer ce président de la République. Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous le savez? Répondez-moi.
Un serviteur de Dieu établi par Dieu. Avec raison et fondement. Quand il se met sous ses genoux, il peut destituer le président de la République. Oui. Rapidement et très facilement. Mais si tu ne peux pas donner, d'accord, si tu trouves que c'est une injure de donner par exemple 10 000 à un président de la République, et pourquoi tu veux donner 10 000 à ton pasteur? Et il y a d'autres même qui se disent même que mais 10 000 c'est même déjà trop. Lui il veut faire quoi avec l'argent? Vous savez, vous n'êtes même pas encore entré dans les assemblées des pauvres. Ici nous sommes riches. Dis à quelqu'un nous sommes riches. Dis-lui nous sommes riches. Nous sommes assez riches. Amen. 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 Et la Bible dit, il faut donc que chacun donne comme il a décidé. Non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Amen. Amen. Il dit, il faut que chacun donne. Il faut que chacun donne, non pas une obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul disait, je ne vous force en rien. Je ne vous impose rien. Faites comme vous voulez. Donnez comme vous le sentez. Vous savez, je vous assure, quand j'étais en train de lire le passage encore aujourd'hui, je me suis rendu compte que vraiment, non, sincèrement, toute modestie mise à part, je vous assure, j'ai vu le Père dans la dimension de Paul. Parce qu'effectivement, il n'impose rien à qui que ce soit. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ce n'est pas une imposition. Ou bien il a appelé quelqu'un ici et a dit, fais ceci, fais cela. Non, vous n'attendrez pas ça. Vous n'attendrez pas ça. Donc vous êtes libre dans votre adoration. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais la Bible recommande, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Amen. Et le verset 10, il dit, Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit. Cette partie est une partie, en fait c'est spirituel. Écoutez, reprenez. C'est pas naturel. Il n'a pas. Écoutez bien. Il dit, Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité porte des fruits. Amen. Je vous assure. Ça c'est spirituel. Il dit Dieu qui fournit la semence au semeur. C'est Dieu lui-même qui fournit la semence. C'est Dieu lui-même qui nous fournit la semence. En fait, nous ne faisons pas des efforts pour avoir la semence. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui nous fournit la semence. Donc en réalité, nous ne sommes que des intendants du Seigneur. L'argent que nous avons n'est pas à nous. L'argent est au Seigneur. Tout ce que nous possédons n'est pas à nous, mais c'est plutôt à Dieu. Il dit, ou bien, on ne lit pas la même Bible. Il dit, Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit. Donc c'est le pain qui nourrit le semeur. Mais ce n'est pas la semence. Suivez-moi. Dieu fournit la semence au semeur et le pain qui nourrit le semeur. Donc c'est le pain. Il est permis au semeur de manger le pain. Mais il ne lui est pas permis de manger la semence. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est permis au semeur, d'accord, de manger le pain que Dieu lui fournit. Mais il ne lui est pas permis de manger la semence. Parce que la semence en réalité est censée entrer sous terre et après porter des fruits. Mais le problème de beaucoup parmi nous aujourd'hui, c'est que nous avons décidé, d'accord, de prendre la semence que Dieu nous donne et de la fouler dans le pied. De la fouler, de la jeter, en fait, de faire n'importe quoi avec cette semence. Or, c'est la semence qui produit des fruits. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé, qui ont refusé d'exploiter la semence que Dieu leur a donnée. Mais si vous n'exploitez pas cette semence que Dieu vous a donnée et vous ne l'utilisez pas à bon escient, convenablement comme le Seigneur l'a demandé, vous ne pouvez pas porter des fruits. Cette semence ne vous servira absolument en rien.
savez, la plupart des chaises sous lesquelles nous sommes, c'est des chaises que nous avons achetées quand nous étions chômeurs. Pour la plupart. Vrai ou faux? Oui. C'est des chaises que nous avions achetées quand nous étions chômeurs. Et pour la plupart, nous ne travaillions pas. On était beaucoup dans le système D. On se débrouillait beaucoup à cette époque-là. Mais vous savez, aujourd'hui, nous avons grandi. Nous sommes en train de nous marier. Il y a beaucoup de charges. Maintenant, le problème, c'est que il y a beaucoup qui regardent maintenant à leurs charges que à Dieu. On regarde maintenant à nos charges. On regarde maintenant à nos challenges. On regarde maintenant à nos challenges. On n'avait pas du boulot. Dieu nous a donné du boulot. Quand on n'avait pas du boulot, c'est-à-dire on faisait bien le travail. On apportait bien. Mais quand on a eu le boulot, en réalité, normalement, ça devrait encore s'accroître. Mais le problème c'est que ça regresse. Il y a des gens carrément qui ont décidé, vraiment volontairement, de ne plus soutenir ou de ne plus apporter à Dieu ce qui leur est dû. Bon, écoutez, ce n'est pas un problème. Que tu apportes, que tu n'apportes pas, le Seigneur va évoluer. Mais le problème, c'est quelle sera la qualité de ta vie. Je vous assure, moi, je peux le dire, je peux parler par expérience, par rapport à beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les exemples. Mais il y a une qualité de vie, d'accord, que vous n'aurez que si vous challengez Dieu au travers de vos offrandes. Je vous assure. Expérimentez. En fait, quand on parle d'offrande et de sacrifice, franchement, c'est spirituel. Il y a des gens qui tiennent tellement à leur bien. Il y a des gens qui tiennent tellement. Oh, le jour où tu meurs avec rien. Aujourd'hui, moi, j'étais avec mon gestionnaire et on lui a annoncé la mort d'un de ses clients. Et il m'a dit, en fait, ce n'est pas professionnel ce qu'il a fait, mais vu la relation que nous avons, il m'a ouvert son compte bancaire. C'est-à-dire, il m'a montré sur l'écran. Le monsieur avait près de 350 millions. Le monsieur avait plus de 350 millions. J'ai vu ça, j'ai dit, je lui ai demandé, il est parti. Il a dit, oui, il est parti. Oui, il est parti. Écoutez mes frères, vous savez, tout ce que nous voyons comme matériel, d'accord, tout ce que nous voyons, l'argent que nous courons et que nous cherchons, servons Dieu avec cet argent. Ce n'est pas à nous. Écoutez, ce n'est pas à nous. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles Dieu va vous préserver. Tout simplement parce que vous êtes sensible. Parce qu'à des moments donnés, le panier a besoin du sacrifice. Et celui qui rend sa sensibilité effective par rapport à ça, obtient la grâce qui découle de ce sacrifice. Vous savez, le monde a ses réalités. Les féticheurs ont leur réalité. Ils ont leur manière de faire. Mais quand nous venons également dans le monde, quand nous venons également à Christ, nous avons également nos réalités par ici. Mon feu père, d'accord, mon feu père, avec un monsieur, je ne vais pas citer son nom, puisqu'il est encore vivant, un monsieur très connu dans ce pays, il est encore vivant, très vieux, mais il est encore vivant. Ils ont sacrifié ensemble 1000 bœufs, enterrés vivants. 1000 bœufs enterrés vivants. À Djawara. 1000 bœufs enterrés vivants. On les a enterrés vivants. Enterrés vivants, on ne les a pas tués, on a enterré les bœufs vivants. En fait, je ne sais pas, en fait, vous n'imaginez pas, en fait, le sacrifice que le monde est prêt à consentir pour pouvoir avoir les choses matérielles. Et en fait, en tant que chrétiens, nous avons une certaine, négligence
dans les choses du Seigneur. On pense que les choses sont aussi faciles. On pense que les choses sont aussi bim. On pense que les choses sont aussi, non, comme ça, on fait ceci. Oh, non, non, on va l'obtenir. Non, vous pensez ça? Toi, tu es un chrétien. En fait, tu es en concurrence avec un mondain sur un même marché. Tu ne te prépares pas spirituellement. Et tu ne te prépares pas également sur le plan des offrandes. Ou bien sur le plan du sacrifice à l'égard de Dieu. Et tu penses que si tu obtiens ce marché, par la grâce de Dieu, c'est vrai, tu peux l'obtenir, tout ça. Si tu l'obtiens, c'est maintenant il va commencer, c'est maintenant il va chercher à te tuer. D'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas se protéger nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui puisse nous protéger. Mais quand Dieu pèse tes œuvres, qu'est-ce que ça vaut? Quand Dieu prend tes œuvres sur une balance, quelle est sa valeur? Quand il te voit, depuis le 1er janvier à ce jour, ton offrande à son égard n'a même pas dépassé 10 000. Et tu recherches quoi? Il y a des gens, quand on comptabilise leur offrande, toute une année, ça ne peut même pas faire 100 000. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez obtenir les choses de Dieu? Vous pensez que c'est aussi facile comme ça, d'obtenir les choses de Dieu sans un minimum de sacrifice? C'est pas possible. Mais on est dans quel monde? On pense que on peut obtenir les choses venant de Dieu. Non, mes frères, c'est pas comme ça. Même le pasteur qui est devant toi, s'il ne se sacrifie pas, s'il ne se dépouille pas pour Dieu, il ne peut pas avoir le résultat de Dieu. Il ne peut pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent mal. Pourquoi? Parce que quand bien même ils viennent à l'église, c'est les 100 francs qu'ils ont dans les poches. Et c'est les 100 francs qu'ils donnent encore à Dieu. Dans ce 21e siècle, à cette époque où nous sommes. Alléluia. On doit apprendre à challenger Dieu par nos offrandes. On doit apprendre à challenger Dieu par le sacrifice. On doit apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Oui, on doit apprendre à le mettre à l'épreuve. Vraiment, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas mourir. Il y a des choses dans lesquelles vraiment je ne peux pas, le monde ne peut pas m'avaler. Ils ne peuvent pas, qu'ils sautent, qu'ils descendent, ils ne peuvent pas. Parce que plus mes œuvres vont parler, d'accord? Plus mes œuvres vont parler, plus vous ne pouvez pas m'avoir. C'est pas possible. Sinon Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Oui. On ne veut plus se sacrifier l'un pour l'autre. On ne veut plus se mettre, même les frères, entre frères, on ne veut plus se mettre. Écoutez, il y a une chose que je reconnais à la sœur Flore, que Dieu la bénisse. Vous savez, quels que soient les événements que vous aurez, si elle entend, je vous assure, elle peut marcher de quelque part et venir. Et venir vous assister. Rester avec vous. C'est-à-dire vous écailler. Vous donner la joie. Hein? Comment tu vas? Tu vois, parler avec vous. Discuter avec vous. Elle a ça. Elle peut ne pas te donner de l'argent. Mais ça également, ça vaut également de l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres en tout. Pauvres en argent, pauvres en affection, pauvres en... Ils sont pauvres en tout. Pauvres en tout. Tu ne veux pas se... Écoutez, vous savez, il y a des gens qui auront des problèmes. Écoutez, ils ne verront personne derrière. Ils ne verront personne. Pas parce que les gens ne les aiment pas, mais parce que les gens n'ont pas trouvé vraiment du répondant en eux pour pouvoir véritablement les soutenir. Et vous ne pouvez pas les accuser. Parce que quand les gars, ils étaient dans le besoin, ils ne vous ont pas vu. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? C'est comme ça. Même dans l'église, c'est comme ça. Ça n'a pas changé. Oui. Tes œuvres doivent peser. Il y a des gens, même quand ils t'appellent, tu vois leur appel en absence. Tu n'as pas envie de les appeler. Tu n'as pas envie de les appeler. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est le problème, ils veulent t'apporter. Et c'est comme ça que quelqu'un a chanté. Mais le coup, il règle le problème. Tant. Oui. Oui. Que chacun règle ses problèmes. Parce que, en fait, la vie que nous vivons aujourd'hui, elle est déjà très tendue. Donc, on n'a pas besoin des gens
qui vont encore nous ajouter encore plus de problèmes. On a besoin des gens qui vont nous éviter plus de problèmes. On a besoin des gens qui vont nous soutenir dans nos problèmes. On a besoin des gens qui vont nous soutenir dans nos difficultés. C'est comme ça. C'est comme ça. Sois utile dans la maison du Seigneur. Tu ne peux pas être dans la maison du Seigneur et ne rien faire. Tu ne peux pas être dans la maison du Seigneur et venir seulement prier, lever la main. Alléluia, amen. Et après tu sors. Non, tu dois t'occuper de quelque chose. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Forcément. Forcément. Si tu n'as pas l'argent, d'accord, c'est pas un problème. Tu n'as pas l'argent, mais tu as aussi d'autres compétences, ou bien frère Penel? Oui. Tu as aussi d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres talents inouïs, enfouis en toi que tu peux nous apporter. On n'a pas besoin forcément de ton argent, mais on a besoin. Regardez le frère Onel. Regardez comment il essaie tout le temps de challenger les choses de la communication, de trouver de nouvelles idées. Quand il va t'appeler à 0, il te dit: ah, Pofa, j'ai tel problème. Tu ne vas pas répondre. Tu vas répondre, tu es obligé de répondre. Pourquoi? Parce qu'il est utile. C'est comme ça la vie, mes frères. C'est comme ça. C'est comme ça. On doit se rendre utile. Dans la maison de Dieu, on doit se rendre utile. Tu dois chercher ce que tu peux faire. Tu dois chercher ce que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un. Si tu peux donner de l'argent, tu donnes l'argent. Il y a combien de mois on est en train de parler de baffle? Les gens n'arrivent même plus à se sacrifier pour Dieu. Or, c'est pas que... Écoutez, c'est vrai que les temps sont difficiles, mais reconnaissez que nous vivons sous la grâce. Reconnaissons que, vraiment, je vous assure, les temps sont extrêmement difficiles, mais reconnaissez que le sceau de la grâce est sur nous. Je vous assure, le sceau de la grâce est sur nous. Même si on manque aujourd'hui, demain après demain, Dieu fait grâce. C'est comme ça. Donc on doit rendre cette grâce, d'accord, vivante et disponible pour les autres. Tu dois permettre aux autres de pouvoir jouir de ce que tu sais faire. Tu dois permettre aux autres de pouvoir jouir de la grâce que tu as sur ta vie. Amen. Depuis longtemps, on est en train de chercher des gens pour jouer. Et regardez, les trois là sont encore là. Or quand ça entre dans l'instrument, ou bien c'est dans le truc de la croix, ça donne encore une autre dimension à l'adoration. Dans ce pays, on a dit, on va payer les gens pour pouvoir apprendre le piano. Ils ont pauvre, ça s'est éteint là. Apprenez même. On va payer là. On ne vous demande pas l'argent. On va payer l'argent, d'accord? Vous allez apprendre. Et pourtant, personne ne réagit. On ne réagit pas. On laisse ça comme ça. On dit non, Dieu va faire. C'est Dieu qui viendra descendre jouer au piano. C'est Dieu qui viendra descendre jouer, c'est-à-dire aux guitares et autres. Non. Si tu as de la disponibilité, rends-toi disponible pour Dieu. Mes frères, rendons-nous disponibles autant qu'il le peut pour Dieu. Parce qu'au final, ce sont nos œuvres qui nous accompagnent. Quand on se rappelle de la grand-mère du prophète Samad, on ne se rappelle pas en mal. On se rappelle de la bonne dame, de cette dame généreuse, de cette dame joviale, de cette dame qui aidait les gens, de cette dame qui soutenait les gens. C'est de ça qu'on se rappelle. Et c'est de ces choses, la plupart du temps, ce sont ces souvenirs-là que les hommes ont de vous. Amen. Que nos œuvres soient puissantes. Nous sommes une organisation, bientôt nous rentrons déjà dans la 10e année. En ces 10 ans, évalue ce que tu as apporté au Sébec. Évalue ce que toi-même tu t'es apporté. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une alliance que nous portons. Et tu vois, dans cette alliance, il y a des responsabilités réciproques. Tu exerces tes responsabilités et Dieu également les exerce. Qui est indispensable ici? Qui pense qu'il est indispensable? Qui pense que s'il part, quelqu'un va pleurer? Oh. Qui pense que s'il part, quelqu'un va pleurer? Qui pense, non, Dieu remplace. Dieu remplace. Dieu donne toujours de nouvelles personnes. Dieu donne toujours, en fait, d'une manière ou d'une autre, Dieu soutient son œuvre. Amen. C'est nous qui savons ce que cette œuvre nous a apporté. C'est nous qui le savons. Je peux vous témoigner de ce que cette œuvre m'a apporté. Amen. Amen. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres?
Si on pèse tes œuvres, quelles sont tes œuvres, mon frère? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Regarde à ta vie, quelles sont tes œuvres? Qu'as-tu apporté au cours de cette année au Seigneur? Qu'as-tu apporté au cours de cette année à Dieu? Regarde en toi-même, qu'as-tu apporté? Regarde peut-être, comptabilise tes 5 000 que tu as apporté. Regarde, comptabilise combien ça fait. Et mets-les dans la balance. Mets-les dans la balance et vois si ça pèse. Quel est le sacrifice? Quel est le soutien que tu as apporté à un frère? Quel est le soutien que tu as apporté à une soeur? Quand on annonce même dans le groupe que quelqu'un a perdu son père, on met le numéro, les gens n'appellent même pas. On a notre frère José qui a accouché maintenant. On a mis le numéro dans le forum pour que les gens puissent l'encourager. Les gens ne vont pas encore le faire. Or, c'est des gens qui sont venus dans l'église un peu tardivement. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus d'amour. Ils ont besoin de beaucoup plus d'affection pour se sentir dans la famille. C'est également une manière d'évangéliser. C'est également une manière d'affermir les gens. Rends-toi utile à quelque chose dans la maison de Dieu. Pousse encore un peu plus loin. Regarde à ce que tu es en train de faire. Regarde à ce que tu es en train d'apporter. Quelle est la valeur que tu apportes? Vous savez, quand j'étais allé à Djaoré avec le vieux, avec Daddy, et je vous assure, dans la voiture, à chaque 5 minutes, c'est appel. À chaque 5 minutes, c'est appel. À chaque 10 minutes, c'est appel. Ah non, oui, parle. Oui, bon, ok. Bon, ok, je vais prier pour toi. On continue encore le chemin. Quelqu'un d'autre appelle. La personne raconte ses problèmes. Ah, Daddy, il y a si, j'ai pas dormi la nuit. J'ai fait tel rêve. Il va écouter le rêve. Il va dire le soir, je vais te parler. Et au retour, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, la manière dont vous êtes présent dans la vie des gens, combien de personnes sont présentes dans vos vies? Dans votre vie. J'ai dit combien de personnes, la manière dont vous êtes présent dans la vie de presque tout le monde, combien de personnes sont présentes dans votre vie? Il n'a pas la réponse. Il ne peut pas l'avoir. Je vous assure, il ne peut pas l'avoir. Or, regardez ce que Dak dit. Je finis déjà. Dak dit ceci. Il dit, il y a des gens, il y a des églises, il y a des personnes, quand leur pasteur se rappelle d'eux, le pasteur est frustré. Quand le pasteur se rappelle d'eux, le pasteur est frustré. Or, le pasteur est une autorité établie par Dieu. Et quand le pasteur commence à avoir ses ressentiments, mais bien aimé, ta vie est un chaos. Quand le pasteur pense à toi en mal, ta vie sera un échec. Mais il y a des gens, quand le pasteur se rappelle d'eux, il dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Quand bien même tu es dans les difficultés les plus profondes, Dieu te tend sa main. Pourquoi? Parce que c'est une autorité établie par Dieu. Il y a des gens qui ont perdu le sens de l'honneur aux serviteurs. Ils ont perdu le sens de l'honneur. Ils ont perdu le sens de l'honneur. Ils ont perdu le sens de l'honneur aux serviteurs de Dieu. Le patriarche Duncan, il dit ceci. Il rend témoignage de Dag, du bishop Dag. Il dit ceci. Il dit qu'il était à la maison quand les gens sont venus taper à sa porte et lui ont dit, il y a un monsieur qui te cherche. Et il dit, mais quel est ce monsieur qui me cherche dans cette pluie pendant que la pluie s'abat? Quel est ce monsieur qui est en train de me chercher? Il sort, il voit le bishop Dag tout mouillé, qui dit, non papa, vraiment je ne pouvais pas aller dormir avec la dîme, avec la semence, non, je suis venu te la porter. Et Duncan dit, il dit que de toute sa vie, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui a un sens, qui a le sens de l'honneur assez aiguisé à sa personne. Et Duncan dit qu'il a prié pour lui. Et aujourd'hui,
Il dit, quand il voit son ministère flamboyant, quand il voit ses œuvres, quand il voit les œuvres de ce fils qu'il a engendré dans la foi, il a des raisons de se jaloux, d'être jaloux. Il dit ça, il dit qu'il a raison d'être jaloux. Parce que c'est lui qui l'a engendré. Mais Dieu l'a tellement élevé, Dieu l'a tellement fait du bien que aujourd'hui, qu'il ne peut que rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dag est le produit de son ministère. Écoutez-moi, l'honneur, que ce soit à nos parents, que ce soit aux serviteurs de Dieu que Dieu a mis devant nous, est la clé pour une réussite parfaite. Écoute, que cet enseignement de ce soir soit gravé sur la table de ton cœur et que tu comprennes. Vraiment, ma prière pour nous, c'est que nous comprenons le sens de l'honneur. Nous comprenons vraiment la valeur de celui que Dieu a mis au-devant de nous. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour sa vie? Commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. On est debout, on remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Nous sommes debout. Libra Norobo Shabari Yama Lebro Yaba. Lima Lebro Koshinara Brani Lebro Yaba Kari Malebro. Lima la Katalia Malebro Shabane Lebro Yaba Yebo Shaba. Même quand à la bro Shabane Lebro Yaba Kashinara Ba. Lima la bro Koshinara Bari Bari Katele Bro Shaba. Malebra Karia Ma Shabane Lebro Yaba Shinara Ba Inaraba. Lima la bro Shaba Karia Malebro Shabane Lebro Yaba Karabashim. Commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Jésus, remercie Jésus. Remercie Jésus, remercie Jésus. Remercie Jésus, remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus. Remercie Jésus, remercie Jésus. Remercie Jésus, remercie Jésus. Remercie le Seigneur pour ce message, dis-lui merci. Bali aboko rabashi. Lima le katele broya bakane le boya ba. Malibra katele broya ba shinaraba. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Il te bénira. Remercie le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur. Dis-lui de disposer ton cœur. Demande-lui de disposer ton cœur dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur de disposer ton cœur. Demande au Seigneur de disposer ton cœur dans le nom de Jésus. Que le Seigneur laisse cette parole pénétrer au plus profond de toi. Que le Saint-Esprit laisse cette parole être ensemencée en toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je ne reçois pas ton amen. Je ne reçois pas ton amen. J'entends que l'amen de la sœur Flore. Même si tu es fâché, dis amen. Dis amen. Ton âme a été délivrée. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame très fort le nom du Seigneur. Je n'entends pas quelqu'un acclamer le nom du Seigneur. Je n'entends pas acclamer quelqu'un acclamer le nom du Seigneur. Amen. 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 Le prophète Onésime vraiment nous a communiqué des clés précieuses ce soir. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur par rapport à ce message. Si tu n'as pas l'habitude de donner, si tu n'as pas l'habitude de mettre la main à la pâte, la main à la poche pour les choses de Dieu, si tu n'as pas la culture du don, tu vas dire être sincère avec Dieu ce soir. Tu vas demander au Seigneur de commencer à te libérer de cela dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, tape les mains et commence à prier. Demande au Seigneur de te libérer de cette manière de penser que nous avons dans la francophonie, où nous avons l'impression que nous sommes en train d'enrichir des pasteurs. Nous avons l'impression que nous sommes en train d'enrichir
nos bergers, alors que nous sommes en train de faire ce que Dieu attend de nous. Élève la voix, parle au Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais tu es conscient que tu n'as pas la culture du don, tu n'as pas la culture du sacrifice. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, celui qui sème peu, moissonnera peu. Nous avons toujours des excuses. Je n'ai pas, on ne pense qu'à recevoir. Mais élève la voix et parle au Seigneur. Dis au Seigneur que maintenant qu'il t'enseigne maintenant à donner, à investir pour sa gloire. Élève la voix et parle au Seigneur. Hier tu étais chômeur, hier tu n'avais pas le travail, mais aujourd'hui Dieu t'a donné le travail. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu apportes à Dieu ce qu'il lui faut? Élève la voix et parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Vous savez, dans la journée quand j'étais en train de réfléchir à certaines choses, il y a une pensée forte qui s'est imposée à moi. Amen. Amen. Vous allez remarquer dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années, amen, il y aura des personnes au milieu de nous, amen, surtout parmi nous les anciens. Il y aura des personnes qui vont devenir très élevées et il y a des personnes qui vont rester au même niveau. Amen. Je n'ai pas dit parmi les nouveaux, parmi les anciens. Amen. 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 Nous allons prier. Le prophète Onésime a dit quelque chose. Dieu donne de la semence au semeur. Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné l'entreprise, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Tu t'es accroché au travail, tu t'es accroché au revenu. Nous allons lever la main. Tu as dit, Seigneur Jésus, 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 ce soir, je me tourne vers toi. je me tourne vers toi. Je reconnais que je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas en train de faire ce que je dois faire. ce que je dois faire. Je reconnais que que j'ai mis mes charges devant. j'ai mis mes charges J'ai devant. mis mes besoins devant. J'ai mis mes besoins devant. Éternel, libère-moi, Libère-moi. délivre-moi de cet esprit d'égoïsme. Élève la voix, tape les mains, commence à prier, tape les mains, commence à prier. Seigneur, Tape les mains, parle au Seigneur, tape les mains, parle au Seigneur. Parle à l'éternel, parle à l'éternel. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Libère-moi de cette pensée. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te libérer, de te libérer. Les choses, Seigneur. Enseignement à donner, enseignement à me dépouiller pour toi, Seigneur. Enseignement comment donner éternel. Enseignement. Élève la voix et parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu peux te tenir sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds. Je vais me lancer dans une dynamique de prière. Celui qui peut suivre, il va suivre pour juste un moment. Amen. Amen. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a appelé à investir dans l'œuvre, amen, tu vas te lâcher dans ce moment de prière avec moi. Si tu sens que tu as l'élan, la Bible déclare que Dieu donne de la semence au semeur et il peut nous enrichir, amen. Amen. Il peut nous enrichir à tout point de vue, amen, pour faire toute bonne œuvre, amen. Je prends Dieu à témoin ce soir, selon l'esprit, sur les 2 ans qui sont en train de suivre. Amen. Tu dois expérimenter, c'est pas dans le ciel, le passage est clair, c'est sur la terre. Tu dois expérimenter dans tes finances une faveur étrange. Dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Tu vas prier, tu vas te libérer. Dieu va agir dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je refuse d'être de ceux qui retiennent, la semence. Père, je veux être de ceux-là qui relâchent la semence. Père, c'est toi qui donnes de la semence au semeur. Libère la semence dans ma vie et que je la relâche Élève la voix, tape les mains, commence à prier. Seigneur, libère la semence. Père, libère la semence, que je la relâche, Seigneur. Comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, nous ne devons pas de ceux-là qui retiennent la semence, mais je veux libérer la semence. Père, si tu donnes le travail, si tu donnes les opportunités, Seigneur, nous donnerons la semence.
semence. Père, libère la semence. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur, qui retient la semence. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toute chose qui retient la semence soit brisée, Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus, comme ton serviteur agit, que mon cœur soit libéré de toute forme d'égoïsme. Je prie dans le nom de Jésus, que mon cœur soit libéré. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, prie, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande au Seigneur de libérer la semence dans ta vie. Que le Seigneur libère la semence dans ta vie. Que le Seigneur libère la semence. Que le Seigneur libère la semence. Car sur les 15 années qui suivent, je vais expérimenter une faveur étrange, une faveur dans les semences. Père, je prie, Seigneur, que l'école soit capable de compter sur moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il dit, Dieu peut vous enrichir à tout point de vue. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dad m'avait dit, l'année passée, il disait, chaque année, il a remarqué que Dieu l'enrichit de plus en plus. Mais ce que Dieu lui donne, amen, tu ne vois peut-être pas encore ça sur lui parce qu'il priorise d'abord l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il arrive un moment, on est déjà en train d'arriver à ce moment où Dieu va le prioriser lui. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Oui, il priorise Dieu aujourd'hui et tu ne le vois pas encore sur lui. Mais le temps est déjà là où Dieu va le prioriser. Amen. Écoutez-moi, s'il a passé coûte 100 millions, il va le payer cash dans ce père. Amen. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon Mon père. père, mon père. Mon père, mon Tu père. es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu de l'alliance. Et c'est l'alliance qui est en train de parler. L'alliance déclare. L'alliance déclare. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même. Père, dans le nom de Jésus. 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 Repousse les limites. Repousse les limites. Donne la semence. Donne la semence. À celui qui a le cœur. À celui qui a le cœur. Enrichir. Celui qui a le cœur. Celui qui a le Que cœur. l'alliance parle. L'alliance Que parle. les limitations Que les limitations soient reculées. soient reculées. Père, Père. que celui qui a Que celui qui a donne encore. donne encore. Que celui qui donne Celui qui donne donne encore. donne encore. Père, Père. relâche Relâche ta grâce. grâce. Relâche Relâche ta grâce. grâce. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Prenez la voix et prie. Seigneur, relâche sa grâce. Seigneur, relâche sa grâce. Que celui Que qui celui donne, qui a, Seigneur, le Père, Tout-Puissant, donne donne encore. encore plus Que dans le celui nom de qui Jésus, donne, Seigneur, donne Père, encore, que celui Seigneur. qui a, Mais Seigneur, Dieu, relâche qui Seigneur, donne, le Tout-Puissant, ta Et que grâce. celui qui donne, Relâche ta encore plus dans le nom de grâce. Jésus. Relâche ta grâce. Père, en toutes ces Relâche choses, ta Seigneur, grâce. que ta Relâche ta Seigneur, grâce. soit Relâche relâchée ta dans le nom grâce. de Jésus. Relâche Que ta ta grâce grâce. soit relâchée, Relâche Seigneur, ta tu grâce. le dis. Afin que, Relâche ta Seigneur, la grâce. semence soit donnée Relâche dans ta le nom de grâce. Jésus. Relâche Seigneur ta grâce. éternel, Dieu, fais Relâche encore. ta grâce. Fais encore, Relâche ta éternel. grâce. Et fournis la semence à Relâche ta celui qui a le grâce. corps. Relâche ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité par notre intermédiaire. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier. Amen. Nous sommes en francophonie, mais nous ne serons pas gouvernés par l'esprit de la francophonie. Amen. Je n'entends pas ton amen. Oh, amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme ton serviteur l'a dit ce soir. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Que je sois libéré. Que je sois libéré Que je sois libéré de l'égoïsme de l'égoïsme au niveau du temps. au niveau du temps. Père, Père, que je sois libre que je sois libre dans ma mentalité, dans ma mentalité, dans mon cœur. dans mon cœur. Père éternel, Père éternel, que je sois capable, que je sois capable, que je sois capable que je sois capable d'être actif, d'être actif, d'être participant d'être participant à l'expansion à l'expansion de l'évangile de l'évangile au travers au travers du don. don. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, Élève la voix, tape les mains, élève la voix,
fois, tape les mains, prie. Libère-moi de toute forme d'orgueil, Seigneur, du temps. Libère-moi de toute forme d'orgueil du temps, Seigneur. Que je sois libère-moi de cet esprit d'égoïsme, éternel. Libère-moi, Seigneur, de cet esprit qui m'amène, Seigneur, à pouvoir posséder, Seigneur, à pouvoir attraper tout de moi-même, Seigneur. Mais Seigneur, libère-moi, éternel. Libère-moi, éternel. Libère-moi, Seigneur, que je sois un donateur, que je sois un participant, que je sois actif, Seigneur, dans ton œuvre, dans le nom de Jésus. Oh, éternel Dieu, dans la semence, Père, que je puisse aussi dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez vous mettre 2 à 2. Bah, vite, s'il vous plaît. Mets-toi avec quelqu'un que tu sens qu'il a envie. Il veut influencer. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui va te perdre le temps. Les malakate les brochaba et les brochaba. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Selon le mandat. Selon le mandat de cette assemblée. Des fils et des filles. Qui est de donner à manger. Aux nations. Au peuple. Éternel. Dans le nom de Jésus. En francophonie. Dans ma génération. Rends-moi capable d'apporter dans ta maison au-delà de toute mesure. Père, que la limitation qui avait été établie soit brisée. J'élève ma voix dans le nom de Jésus, que j'apporte à l'Éternel l'offrande de l'adorateur, que j'apporte à l'Éternel le sacrifice de l'adorateur. Éternel, dans le nom de Jésus, le sacrifice de cette année, je parle à mon ciel, je parle à ma terre, je déclare le sacrifice de cette année, je l'apporte à l'Éternel. J'ai un Dieu d'alliance. C'est pour cela. Père, tu as parlé par ton serviteur. Je refuse l'égoïsme. Je refuse les raisonnements qui ne te glorifient pas. Père, libère la semence que je te l'apporte. Que mon cœur se dispose à obéir. Élève la voix, tape les mains, commence à prier, tape les mains. Tape les mains, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, tape les mains, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Quand nous sommes dans des problèmes, amen. 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 Si tu as un téléphone comme le mien, amen, tu es capable de le vendre. Va au faux. Amen. Va au faux. Pour que le problème soit réglé. Va au faux. Oui. Oh, répondez-moi bien là. Ouais. Pour que le problème soit réglé. Va au faux. Mais si on dit maintenant, je vais vendre le téléphone et que l'argent, je vais l'apporter à l'Éternel, je vais me mettre à raisonner. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Ouais. On doit arriver au sacrifice où Dieu nous attend. Amen. Non, votre amen n'est pas en train de vous libérer de la pauvreté. Amen. Votre amen ne vous libère pas de la pauvreté. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons encore prier. Tu vas prier de tout ton cœur. Cette prière doit déclencher quelque chose en toi. Dis-moi, Seigneur Jésus, dans mes racines, dans mes fondements, il y a cette mentalité, il y a ce refus, de t'apporter ce qu'il faut. Éternel, dans le nom de Jésus, libère-moi dans la
l'assemblée, s'il doit y avoir quelqu'un qui doit t'apporter ce que tu veux, ce que tu attends, que ce soit moi. Père, je ne veux pas me tromper moi-même. Je ne veux pas me tromper. Mais à partir d'aujourd'hui, libère-moi des raisonnements qui ne te glorifient pas. Et rends-moi capable de t'apporter ce qu'il faut. Élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Ce soir, à partir de cette soir, je ne te fais pas prier, je ne te fais pas prier. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Seigneur, je vais donner, je vais dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Change de partenaire. Change de partenaire, change de partenaire. Pas quelqu'un qui veut. Pas quelqu'un qui est dans la dynamique de. Cette œuvre. Amen. 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 Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Oh, je n'entends pas votre amen là. Donne l'amen qui libère de la pauvreté. Amen. Donne l'amen qui libère de la pauvreté. Amen. Cette œuvre est dans une alliance. Amen. Dieu nous a dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Vraiment, tu vas prier. Amen. Le temps vient. Et le temps est déjà là. Quand Dad va prendre son téléphone, ses conseils extraordinaires avec les hommes puissants qu'il a. Amen. Il va dire, mon fils, prophète, tu es où là? Et j'ai besoin que tu me fasses un virement de 100 millions. Amen. J'ai dit en même temps, on débloque paix. Amen. On vous envoie ça en même temps. Amen. 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 Yes. Écoute-moi. Tu dois entrer dans l'alliance de ceux qui comptent. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Donne-moi d'accepter. Donne-moi d'accepter. Donne-moi d'obéir. Donne-moi de faire partie de l'alliance de ceux qui comptent. Père, tu libères ta provision. Si des personnes capables d'étendre le royaume. Seigneur, je me libère des préjugés, des raisonnements qui ne te glorifient pas. Ouvre les portes de grâce, de faveur. Élève la voix, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, prie dans la main, prie. Seigneur, Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Élève la voix, par le Seigneur. enseigne-moi à libérer. Enseigne-moi Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Le prophète Onésime a dit tout à l'heure, il y a des gens, quand ils voient les soutiens qu'il faut faire, ils disent ça ne me concerne pas. Amen. Ils n'appellent pas, ils ne soutiennent pas, et d'autres ont refusé catégoriquement. Amen. De faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils trouvent qu'ils en font déjà de trop. Mieux vaut dans le trop que dans le rien. Si tu as compris. On va prier. Amen. Tu vas dire à Dieu, si ton frère n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire, amen, que Dieu te rende capable de faire ce que ton frère doit faire. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen.
Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Jésus a dit quoi? Celui qui avait un talent, on a pris son talent, on a ajouté à celui qui avait 10. Amen. Donc tu vas dire à Dieu de tendre tes limites. Amen. Oh, votre amen là m'embête là. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Dad a dit ici, parmi nous, il doit y avoir des gens. Amen. C'est pas que il a bien dit, c'est pas sur lui tout sera tourné. Il a dit, tu vas prendre la scolarité de tel frère, de telle soeur parce que Dieu t'a rendu capable. Amen. Vraiment, votre amen là, je n'entends pas votre amen là. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être l'exemple. Je veux être l'exemple. Je veux être l'exemple. Je veux être l'exemple. Vivant. Dans ma génération. Ta génération. De ta bonté. De ta bonté. Père. Père. De la même manière. De la même manière. Que nous sommes une lettre vivante. Nous sommes une lettre Père. Père. Pas une lettre vivante. Pas une lettre seulement dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. De faire un peu plus. Rends-moi capable. Rends-moi capable. De faire un peu plus. Éternel. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Rends-moi capable de faire un peu plus dans l'assemblée. Étant mes limites. Étant mes limites. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi capable. Élève la voix et tape les mains. Tape les mains. Rends-moi capable de faire encore un peu plus, Seigneur. Étends mes limites dans le nom de Jésus. Seigneur, que la barrière soit brisée, que la limite soit brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable de faire encore un peu plus, Seigneur. Je veux encore faire un peu plus. Seigneur, que la grâce me soit accordée. Je veux encore un peu plus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Encore au-delà de Élève la voix, élève la voix, élève la voix, je veux faire plus que ce que je fais. élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je veux encore faire plus, Seigneur. Je veux encore faire plus, Éternel. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rends-moi capable de faire encore un peu plus, Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, 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 élève la voix. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de rentrer dans le temps, on va faire la prière des déclarations. Tu vas regarder en toi-même. Barikataba. Comme le prophète l'a dit, cette année, qu'est-ce que tu as apporté à Dieu? Cette année, qu'ai-je apporté à Dieu? Libro Shaba. Est-ce que ton âme te rend témoignage que tu as apporté ce qu'il faut? Ma libro Shaba, Karabo Shaba. On ne va pas se blaguer. Est-ce que tu as apporté ce qu'il faut à Dieu? Ma libro Koshiba Karaba. Je disais récemment avec le pasteur Péniel et certains, je disais, quand tu as eu un long moment de galère, quand tu as resté au chômage pendant des années, quand Dieu a changé les choses, la première des choses qui le réflexe, ce n'est pas de bouffer l'argent que Dieu t'a donné, mais c'est de lui montrer ta reconnaissance en lui apportant tout le salaire qu'il t'a donné. Oui, mais pour comprendre ça, il faut que Dieu soit une priorité. Amen. Il ne faut pas que les charges de... Parce qu'il y a un moment, tu vivais avec les charges, tu ne savais pas comment tu vas faire. Mais il y a un moment, Dieu a donné la solution. Maintenant, chacun va sonder au plus profond de lui-même. Est-ce que la priorité, c'est Dieu ou la priorité, c'est l'argent? Que nous le voulons, que nous ne voulons pas, nous devons payer l'électricité. Amen. Nous devons payer l'eau. Nous devons payer les scolarités. Amen. Mais ces choses ne donnent pas la vie. Mais pourtant, c'est nécessaire. Mais est-ce que à Dieu nous apportons? On va dire non, on enrichit le pasteur, on écoute les gens qui racontent ce qu'ils ne comprennent pas. Regarde, on est en octobre, on va finir l'année. Mais est-ce que tu as apporté à Dieu ce qu'il Dieu voulait, Dieu attendait de toi? Est-ce que quand Dieu t'a donné cette opportunité, quand Dieu te l'a donné, est-ce que tu as donné à Dieu ce qu'il fallait? Bien, tu as trouvé, tu as pris quelque chose dedans, tu lui as donné. Le prophète Onésime vous a donné son témoin récemment. Dieu lui a dit, lui, qui nous enseigne, Dieu lui a dit, il demandait des choses à Dieu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu m'as apporté cette année?
Il a arrêté net sa prière, il a commencé à réfléchir. Et il allait sonder. Je lui ai dit, mais tu me demandes, oui, mais qu'est-ce que tu m'as apporté cette année? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Donc si Dieu lui demande à lui, toi aussi tu faut regarder un peu profond de toi. Ne te dis pas, j'ai eu la maison, j'ai eu la voiture, j'ai eu le mariage, j'ai eu l'enfant à l'aise. Les années qui viennent sont sombres. Les années qui viennent, il faut racheter le temps. Il faut sonder le temps. Il faut sonder le temps. Celui qui mange la semence ne pourra pas recevoir au temps favorable la pluie de l'Éternel. Sonde au plus profond de toi, que chacun sonde. Au cours de cette année, quel a été notre rapport à Dieu? Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour apporter à Dieu ce que Dieu demande. Seigneur, élève-moi, oui. Seigneur, bénis-moi, mais le cœur est tourné vers quoi? Il y a parmi nous, depuis des années, on est toujours au même niveau de sacrifice, au même niveau de semence, au même niveau, on ne veut pas grandir, au même niveau, on trouve que c'est suffisant. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse Dieu te parler. Amen. Laisse Dieu toucher ton cœur. Amen. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu lui-même t'instruire comme il est venu parler à son oint. Et il lui a clairement dit, qu'est-ce que tu m'as apporté cette année? En quoi est-ce que tu m'as honoré cette année? Il pouvait dire, Seigneur, j'ai donné les dîmes. Seigneur, j'ai donné mes offrandes. Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais. Mais Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu m'as apporté cette année? Qu'est-ce que tu as apporté à Dieu cette année? Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a élevé, quand Dieu t'a fait grâce, qu'est-ce que tu lui as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté à Dieu cette année? Il a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Mais le juste qui n'a pas mendié son pain, c'est le juste qui a apporté la semence à l'Éternel. Yes. Hey, yeah. Nous ne serons pas semblables à ceux de la francophonie. Amen. Mais nous allons manifester la gloire de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, nous allons Yes. prier. Nous allons prier, nous allons finir. Oh, est-ce que tu peux balancer tes mains? Si tu as encore la force, tu vas déclarer après moi. Malika telebro yaba shikari ba nelebro stakara ba shinara brayabo. Lima lebro stakari ba libro shaba libra kantelebro yaba karabo saka. Lima la katali brando robo sakari ama lebro sakari ama. Lima le katali ama lo konte kariaba shikare bro naraba itarabo stakaraba. Le malekatalia malakatalia mashinarabari abostakari balo. Le malekatalia malakatalia malakashinarabari bastoko. Le malekatele bro shanele bro yabakundaraba. Le makunta karia malakonte kariama. Le malokotele bro shanele bro yabakante kariaba. Le masekere bro shabanele kateli boraba shikaraba. Seigneur, trouve au milieu de nous encore ce soir des hommes et des femmes disposés. Amen. Que tu vas élever au-delà de tout entendement dans le nom puissant de Jésus. Père, Oh Seigneur. que le ciel ne soit pas une limite. Amen. Que la terre ne les retienne pas dans le nom de Jésus. Amen. Relâche ta grâce dans leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient enrichis à tout point de vue dans le nom de Jésus. Amen. Tu as dit, on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Oh Dieu de grâce, dans cette œuvre, tu as dit, donnez-leur vous-même à manger. Et comme notre Père a dit sur sa parole, il a dit, même s'il y avait 2% de riches au milieu de nous, la richesse de ces 2% sera si puissante qu'elle couvrira la pauvreté des 98%. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare et j'annonce
Père, certains diront, on a grandi ensemble, on a mangé ensemble, mais la différence sera nette au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu as élevé Joseph, Père, et il a nourri ses frères, tu élèveras, Seigneur, ceux qui tournent le regard vers toi dans le nom puissant de Jésus. Père, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais elle vient de toi. L'élévation, Père, elle ne vient pas d'un territoire, mais elle vient de toi. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix, accorde, Seigneur, à ceux qui te cherchent, à ceux qui veulent manifester ta gloire, de la manifester pas seulement dans l'esprit, mais dans tous les domaines de la vie, dans le nom puissant de Jésus. Quand l'Église en aura besoin, ils apporteront ce de quoi l'Église a besoin. Amen. Père, nous prions et nous déclarons sur le Sébec et sur les fils et les filles du Sébec que tu t'es choisi. Seigneur, cette œuvre ne peut pas mendier son pain. Amen. Le temps est là, Père, où tu vas manifester ta puissance au travers de ce que tu es en train d'établir pour les années qui sont en train de suivre. Père, béni sois-tu pour ce que tu as accompli. Amen. Béni sois-tu pour le renouvellement de l'intelligence. Béni sois-tu pour le cœur que tu circoncis. Béni sois-tu pour l'argent que tu rends vil dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu pour les opportunités exceptionnelles que tu donnes dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu pour les exemples vivants au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Béni sois-tu, car ce que nous te donnons vient de toi. Et nous ne faisons que te donner ce que tu nous donnes. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur?